Nous parlons du gouvernement mondial. Ne dormez pas parce qu'il y en a, ils ont pris déjà la position pour partir. Les nouveaux, qui sont ceux, les nouveaux, levez les mains s'il vous plaît. Il y a des nouveaux. Des nouvelles à ma soeur? Non, pas du tout. Ah bah oui, c'est vrai que... Ok. Ça va, nouvelle Marie. Comment tu nous as connus? Par rapport à Morgan Priest, j'étais déjà venu ici déjà, mais jamais à Didasco. Ok, jamais à Didasco, d'accord. Qui d'autre est venu pour la première fois? On s'est vu la dernière fois avec ton... Il est là, hein? Il n'est pas venu, ton mari. Ok. Ok, la sœur. C'est la première fois que tu viens? Ok. Comment tu nous as connus? On va te passer le micro. Par TV de vie. TV de vie? D'accord. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Ok. Donc, le gouvernement mondial, c'est ça, hein? Ok. On ne voulait pas faire de direct ce soir, mais je crois qu'il y a des gens quand même qui sont dans les besoins, qui voulaient certainement suivre cet enseignement. Le gouvernement mondial, nous sommes dans Luc chapitre 4. Luc 4, à partir du verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils le furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit en disant, « Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. » Alors le diable, l'amenant sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et le diable lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et leur gloire, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Et la parole nous dit, « Si donc tu m'adores, elle sera à toi. » Jésus lui répondit, « Va, arrière de moi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors, ça s'arrête là. Alors, remarquez ici, Satan est vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment malin, méchant. Alors, bien sûr, quand je priais à la maison tout à l'heure, le Seigneur, dans mon cœur, là, je disais, Seigneur, comment je peux aborder le message de ce soir et de demain? Et le Seigneur me faisait comprendre que tu vas parler du gouvernement mondial, mais autrement. Et il m'a fait prendre ce passage-là. Et Satan a fait tomber le premier gouverneur de la terre. Adam. D'accord? Il a fait tomber le premier gouverneur de la terre, donc Adam. Et en fait, le premier gouvernement mondial que Dieu voulait, c'est celui d'Adam. Parce qu'il était appelé, établi par le Seigneur, pour dominer, pour gouverner. Le Seigneur lui a dit même qu'il fallait qu'il domine sur les oiseaux du ciel, les animaux, les poissons de la mer, tout ça, sur toute la création. Et il avait reçu également l'autorité de Dieu pour, n'est-ce pas, donner des noms à tous les animaux. Il va même jusqu'à donner un nom à sa propre femme. On l'appellera, dira-t-il, Isha. Voyez? Et donc, ça c'était le premier gouvernement. Dieu voulait que Adam soit le gouverneur de la terre, tout ça gère le monde entier. Et qui est l'harmonie entre les habitants de la terre, entre les enfants d'Adam et Ève, entre les animaux, tout ça, et qui est une paix universelle. Voilà le premier royaume que le Seigneur voulait sur terre.
Dieu leur a dit dans Genèse 1,26, Dieu dit, créons, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine, n'est-ce pas, tout ça. Et au verset 28, on nous dit, Yahweh les bénit et leur dit, soyez féconds, voyez, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, tout ça. Donc, ça c'est vraiment une bénédiction gouvernementale dans Genèse 1,28. Voyez, parce qu'on nous parle de la domination, on nous parle de l'assujettissement, on nous parle de la multiplication. C'est ça le gouvernement mondial que Dieu voulait, le vrai. Voyez? Et donc, parce que quand on parle d'un gouvernement, on parle forcément de la domination. On parle de la multiplication. Et là, on parle des lois qui sont établies, des règles. Et Satan est venu, et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a corrompu le premier gouverneur de la terre, Adam, et il a, n'est-ce pas, cassé, en quelque sorte, selon lui, ce gouvernement. Et effectivement, ça a été cassé, parce qu'il n'y avait plus d'harmonie, c'est-à-dire la paix universelle, et la mort est entrée, le péché est entré par la mort, la mort est entrée par le péché, pardon, le règne du péché. Vous voyez, on nous parle du règne du péché. Le péché a commencé à régner. Donc, ce n'était plus l'homme qui régnait, ce n'était plus la paix de Dieu qui régnait. Et il y a eu la mort dans la famille d'Adam et Ève. Donc, quand son fils aîné, il va tuer son frère. Donc, c'était le règne de la mort. Mais, le plan de Dieu était que un gouvernement mondial soit mis sur terre et précisément le millénium qui sera instauré. Et rappelez-vous bien, s'il vous plaît, que Adam a vécu 930 ans. Et l'homme le plus âgé de la terre, c'est Métouchéla, qui a vécu 969 ans. Donc, il lui restait combien d'années pour faire 1000 ans? 31 ans. Ça, on en a déjà parlé. Donc, en gros, aucun homme n'a vécu un jour. Plus d'un jour. Parce que 1000 ans sont comme un jour est comme 1000 ans. Donc, Adam, ou Métouchéla, l'homme le plus âgé de la terre, qui a vécu 969 ans, n'a même pas vécu un jour. Et nous alors? Alors nous, c'est quelques secondes seulement. Amen. Vous vous rendez compte? Or, à partir de 1000 ans, c'est l'éternité qui commence. À partir de un jour, c'est le deuxième jour. Donc c'est l'éternité. C'est un autre jour. C'est une autre période. Un autre temps. Un autre âge. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous sommes retrouvés coincés ici. Ici, c'est l'éternité. Ici, c'est l'éternité. Et ici, c'est la mortalité. Vous voyez? L'âge du péché. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le royaume, le premier gouvernement ici est tombé. Le gouvernement d'Adam. Parce qu'il régnait, il dominait avec sa reine, sa femme, Ève. Et Satan est venu, tac, il a brisé ce royaume. Et il est devenu lui-même le Dieu de cet âge. Et il est devenu le prince, c'est-à-dire le chef. En grec, archon. Archon. Satan est devenu le prince de la puissance, n'est-ce pas, de l'air, selon Éphésiens 2. Chapitre 2. Donc, c'est terrible. Jésus lui-même présente Satan comme un chef. C'est pas moi. Ça sort de la bouche de Jésus et de la bouche de Paul. Le prince de ce monde, le Seigneur dira, viens, et il n'a rien à moi. Le prince de ce monde. Jésus l'a dit, non?
C'est terrible, frères et sœurs. Donc Jésus-Christ, notre Dieu, reconnaît que Satan est le prince de ce monde. Donc c'est là qu'on parle maintenant du gouvernement mondial selon les hommes, qui est dirigé par le prince de ce monde. Mais avant de parler de ce prince-là et de son gouvernement, parlons d'abord du gouvernement d'Adam qui a été vaincu. Le premier gouvernement mondial, celui d'Adam, donc Satan l'a cassé. Et quand Jésus vient, maintenant, pour nous sortir de ce temps de péché, du règne du péché, et nous amener dans le royaume millénaire, Satan l'a su, Satan a compris cela. Que le deuxième Adam, Jésus, est venu pour sortir l'humanité de l'âge, du siècle, du monde, n'est-ce pas, fermé, et de la mortalité à l'immortalité. Il a compris qu'il était venu nous sortir de la mortalité pour nous amener à l'immortalité. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait maintenant il a voulu anticiper en fait le plan de Dieu. Il a voulu, n'est-ce pas? Il a proposé à Jésus, qu'est-ce qu'il lui a proposé? Regardez bien dans Luc chapitre 4. On nous dit que il a amené à quel endroit? Sur une grande, dis à ton voisin, la montagne. Voilà, parce qu'il n'y en a qu'une là, celle qui appartient à l'ennemi bien sûr. Vous vous rendez compte? Regardez bien. Dans les Écritures, les montagnes constituent un langage symbolique, un langage prophétique. Quand un prophète parle de montagnes, c'est que derrière ces montagnes, il y a des souverains, il y a des entités. Vous comprenez? Regardez. Nous sommes dans Zacharie chapitre 4. Quelqu'un va nous faire la lecture à chaque fois rapidement. Là, ça commence à venir là, un peu. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui commence à venir. Zacharie 4, 7. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un qui a l'application là? Ça va aller plus rapidement. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras? Attendez. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre ici. Là. Dieu est en train de s'adresser à une montagne en la personnifiant. Logiquement, on ne peut pas dire à une montagne, qui es-tu? Vous comprenez un peu? Est-ce que vous avez suivi? Si regarde, tu vas dans les Alpes là-bas, tiens-toi devant une montagne comme ça, dis, qui es-tu? On va t'arrêter. Et tac, on va t'amener dans un asile psychiatrique, et là tu vas avoir des piqûres. On va dire, ça y est, c'est fini pour elle, elle délire là. Elle a des soucis. Voilà. Vrai ou faux? Voilà. Parce qu'une montagne c'est inanimé. C'est pas un être vivant. Mais là, Yahweh s'adresse à cette montagne-là comme si c'était un individu. Et c'est un individu. Il dit, qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Donc Zorobabel était un prince, gouverneur. Et cette montagne se dressait devant lui pour lui barrer la route. C'est ça. Et Dieu lui dit, tu seras aplani. Nous sommes dans Ésaïe 40. Qu'est-ce que Ésaïe 40 nous dit? Parce qu'on nous dit que Satan a amené le Seigneur sur cette montagne-là. Donc les deux étaient là-dessus. Très, très haut, une montagne très, très élevée. Ésaïe 40. Crie, nous dit la parole. Une voix crie, n'est-ce pas? Alléluia. Vous êtes là?
Ok, regardez ce que la parole, les Écritures nous disent ici dans Ésaïe 40. Je veux rapidement vous le lire. Voilà. Le verset 6. La voix dit, crie. Et on a répondu. Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe. Voilà. Et le verset 3 plutôt qui nous intéresse. La voix de celui qui crie au désert et préparez le chemin de Yahweh. Aplanissez parmi les lieux arides un chemin pour notre Dieu. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront... Ah, vous comprenez? Les montagnes et les collines seront quoi? Abaissées. Ah, parce qu'elles sont levées. Donc, il est ici d'une montagne qui doit être abaissée. Pourquoi? Zacharie nous parle de cette montagne-là. Ésaïe a parlé aussi de cette montagne qui se dresse telle une forteresse devant Yahweh et devant ses enfants. Vous comprenez? Ok. Écoutez, on va définir cette montagne. Parlons d'abord de cette montagne. Regardez. Et on nous dit dans Ésaïe 51, le verset 28, pardon. Dans Ésaïe 14, 13. Ésaïe 14, verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, je placerai mon trône au-dessus de quoi? Des étoiles de Dieu. Je m'assiérai à quel endroit? Sur la montagne de l'assemblée du côté de Aquilon. Waouh! Donc il y a un être qui voulait, lui, aller sur la montagne de Dieu. Donc, il y a deux montagnes. Il y a la montagne de Dieu, on l'appelle aussi la montagne de Sion. Paul dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux 12, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Vous vous rappelez, non? Voilà. Et, rappelez-vous bien que la loi, la Torah a été donnée sur la montagne de Sinaï. Vous comprenez? Donc, dans la Bible, il y a vraiment quelque chose avec la montagne, avec les montagnes. Et là, Satan vient, et il prend Jésus, bien sûr il se laisse faire, il l'amène. En fait, le verbe grec ici signifie aussi naviguer, voyager. Ils sont partis au sommet de cette montagne, à partir duquel Satan a une vue sur tout le globe terrestre. En fait, c'est son quartier général. C'est là où il y a les écrans de Lucifer, sur lesquels il voit toutes les actions des hommes. C'est terrible. Tel un homme, un contrôleur aérien, sur sa tour, et il a des écrans devant lui, et il voit tous les avions qui volent. Parce qu'on nous dit qu'une fois sur la montagne, il a montré à Jésus en un instant, on n'a pas dit en quelques siècles, en un instant, tous les royaumes de la terre. Et il lui a dit quoi? Il dit, je te donnerai cette puissance. Oh, écoutez bien, notez bien, exousia. Exousia veut dire quoi? Autorité. On retrouve ce terme grec dans Romains 13, où il est question des autorités que Dieu a instituées. On retrouve ce terme-là aussi dans Pierre, là-bas, où Pierre nous demande d'être soumis aux autorités. Et exousia signifie aussi gouvernement. Alors, comme c'est un centre de formation, la prochaine fois que vous allez venir, prenez un cahier et un stylo quand même pour prendre des notes. C'est important. Et gouvernement. Donc, voilà pourquoi nous parlons du gouvernement mondial selon Lucifer. Parce que il a dit que le gouvernement, n'est-ce pas, du monde lui a été donné. Mais c'est terrible ça. C'est ce que Satan dit ici.
Il dit, je te donnerai ce gouvernement. C'est ça qu'il a dit. Je te donnerai cette puissance. Vous avez vu, non? Il a dit quoi? Waouh, Seigneur. Et le diable dit, je te donnerai toute cette puissance. Donc, ça veut dire que tous ces gouvernements, littéralement, pour votre information, je te donnerai tous ces gouvernements. Il lui a montré le gouvernement français, le gouvernement congolais, américain. Il lui a tout montré en un instant. C'est-à-dire tous les présidents, tous les rois, toutes les reines, toutes les premières dames, tous les premiers ministres, les préfets, tout ça en un clin d'œil. Il dit tout ça là, tous ces gouvernements, c'est à moi. Et il dit, ça m'a été donné. Le verbe donner ici signifie, et il est très malin. Il dit quoi? Ça m'a été donné. Et je la donne, cette puissance à qui? Il a utilisé combien de fois le verbe donner ici? Mais il n'a pas utilisé le même mot grec. C'est terrible, Satan est très malin. Quand vous lisez dans le grec, vous dites, mais Seigneur, mais c'est terrible. Le premier verbe donner ici veut dire littéralement, quand il dit, tous ces gouvernements m'ont été donnés, ça veut dire, le verbe donner ici veut dire littéralement, livrer ou mettre entre les mains de quelqu'un. C'est-à-dire, littéralement, Satan disait que tous les gouvernements du monde entier, des nations, lui ont été donnés en main propre par quelqu'un. Donc, il le tient dans ses mains. Et ensuite, il dit, je le donne, tous ces gouvernements, à qui je veux. Mais c'est pas le premier verbe donner, c'est pas pareil. Là, donner, c'est, donner simplement. Mais pas en main. Il te fait croire que tu t'as donné, en fait, en gros. Mais il t'a pas donné véritablement. Parce qu'il va te ravir ça. Vous comprenez un peu là, la subtilité là, ici, là? Il est vraiment malin. On t'a donné ça en main propre. On a mis ça entre tes mains, comme tu le dis toi-même. Mais pourquoi toi, à ton tour, tu ne le mets pas entre les mains de quelqu'un d'autre? Non, c'est pour cela que Satan, il ne donne pas totalement. Ceux qui vont voir le diable pour avoir le pouvoir là, il va leur donner un semblant de pouvoir pendant 40 ans, 30 ans, mais après ils vont mourir bizarrement parce qu'il va tout prendre, et les enfants, et leur santé, et leur pays, tout. Et les guerres, et les tueries, et les problèmes ethniques, tout ce que vous voulez, et les gens s'entretuent, les Congos avec les Louba avec les machins, les Babilekés, les Belges, les Flamands, les machins. Vous voyez tout ça là, les Flamands, les Wallons, c'est ça Satan. C'est la guerre il met la guerre entre vous là, et puis après, mais c'est le premier président qui a travaillé, qui a livré tout un pays à Satan, parce qu'il a cru que Satan lui avait donné ce pouvoir là, mais en fait, il lui a juste donné vite fait comme ça, mais il allait le reprendre. C'est pourquoi c'est important quand il y a des formations comme ça de venir avec des cahiers, j'insiste. Quel que soit, même si tu es un grand docteur, prends un cahier, prends des notes. Ça prouve que tu veux te former. À la maison, tu vois, comme les Bériens, tu vas vérifier les mots, tout ça, là, pour que rien n'échappe. Il faut être appliqué, donc, ça fait partie de la discipline. Alléluia. Waouh, Seigneur, sauve-nous. Vous vous rendez compte, quand le Seigneur m'a parlé de ça, je dis, Seigneur, mais en fait, autorité, exousia, ça veut dire gouvernement. Donc Satan est en train de dire que c'est Adam qui lui a donné tous les gouvernements du monde. Livré entre ses mains, mis entre ses mains. Donc ça veut dire que si quelqu'un veut gouverner dans ce monde-là, il faut qu'il aille voir Satan. C'est ce qu'il faut comprendre. Ah, on comprend pourquoi il y a la franc-maçonnerie, il y a la Rose-Croix. Pourquoi, mes amis? Ben oui, c'est ça la réalité. Et il dit quoi? Si tu veux avoir ce gouvernement, il faut que tu m'adores. Il faut que tu fasses une allégeance à Satan. Que tu adores, que tu sois à genoux. À quatre pattes. C'est pour cela que Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde.
Oh Jésus. Vous voulez que je continue? Regardez bien. On parle de la montagne toujours. Hein. Il prend le Seigneur, il l'amène là. Alors, il lui a montré tous les gouvernements ici. Ça peut être à ce niveau-là. Tous les pays. Toutes les nations. Il dit, regarde tout ça, d'un seul coup. Il dit, tout ça c'est à moi, tous ces gouvernements. Si tu veux régner, parce que tu es venu pour régner, comme le deuxième Adam, eh bien, comme j'ai eu le premier, eh bien, je veux t'avoir aussi. Ah ben, sois à genoux, comme le premier. C'est ça en fait le truc. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire de Jésus-Christ, le transformer en antichrist. Faire de lui l'antichrist, l'anti-Dieu. C'est ça l'objectif de l'ennemi, c'est ça. Et nous sommes dans Ésaïe, dans Jérémie, chapitre 51. Rappelez-vous bien que Satan voulait aller sur la montagne céleste. Dieu l'a précipité de là. Et il s'est choisi une autre montagne. Jérémie 51, verset 28. La parole nous dit, Seigneur, merci pour ta parole. Verset 25. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit Yahweh, qui détruit toute la terre. Oh, donc c'est une montagne qui détruit toute la... Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire qu'à partir de cette montagne-là, mes frères, qui découvre des choses ici? Dieu dit qu'il en voulait à cette montagne. C'est pour cela Satan, quand Dieu a parlé ici, est-ce que Christ était né ou pas encore? Il n'était pas encore né. C'est pour cela quand le diable est allé tenter Jésus-Christ, pourquoi il l'a amené là-haut? Parce qu'il savait que le Seigneur en voulait cette montagne. Et il a voulu que le Seigneur ne soit plus en colère contre cette montagne. Il a voulu l'amener à la compromission. Parce que Jésus, Yahweh, avait dit, à l'époque de Jérémie, au 6e siècle, qu'il en voulait cette montagne. Pourquoi? Parce qu'elle détruisait toute la terre. Et Dieu continue, il dit, j'étendrai ma main sur toi et je te roulerai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne embrasée. Et on ne pourra prendre de toi aucune pierre pour la placer à l'angle de l'édifice, ni aucune pierre pour servir de fondement, car tu seras réduite en désolation perpétuelle, dit Yahweh. Ça veut dire quoi? On ne peut pas prendre les pierres de cette montagne pour bâtir l'église de Dieu. Donc, on ne peut pas bâtir l'église véritable avec des fausses pierres, avec des briques. C'est pour ça que nous avons des problèmes dans nos églises. Parce qu'elles sont bâties avec des pierres de cette montagne. Que Dieu en veut, que Dieu n'aime pas. Dieu, n'est-ce pas, est le péché, est la répudiation. Dieu en veut à cette montagne. Et on nous dit qu'on ne va pas servir, prendre une pierre de cette montagne pour faire la pierre de l'angle, la pierre principale. Or, la pierre principale sur laquelle les églises sont bâties, notamment l'église romaine, vient de cette montagne-là. Est-ce que vous comprenez quelque chose? On continue? Dieu continue, dit, élevez une bannière dans le pays, sonnez du chauffard parmi les nations, préparez les nations contre elles. Donc les nations doivent se lever contre cette montagne. La guerre d'Armageddon ici. Dieu va livrer la dernière guerre contre cette montagne. C'est pour ça qu'il dit sonnez le chauffard. Voilà pourquoi, quand on va attendre le 7e chauffard, on va partir. Ça, c'est un autre message. Alléluia. Oh Seigneur, sauve-nous. Et Dieu continue.
en disant, appelez contre elle les royaumes d'Arara. Le royaume d'Arara, sur ce Arara, la montagne d'Arara, c'est là que l'arche de Noé s'était arrêtée. Donc c'était une prophétie pour dire que Arara va rentrer en guerre contre cette montagne. De Mini d'Askenaz. Askenaz. Vous savez ce que c'est là, Askenaz là? Hein? As ou H, ça dépend. Vous savez ce que c'est? Mais ce sont les Éthiopiens, les Africains. Ben oui. C'est pour cela que beaucoup de Juifs africains là rentrent en Israël. Voyez? Ça c'est autre chose encore. Établissez contre elle des chefs. Faites monter ces chevaux comme des sauterelles hérissées. Donc cette montagne a des chevaux. Préparés pour la guerre. Ces chevaux ici, aujourd'hui, on peut dire les chars. Cette montagne a beaucoup de chars, de guerre. Il y a des choses, on va parler des choses. On a seulement 2 soirées, parce qu'il y a le séminaire là. Mais on va voir si la semaine prochaine, si on ne peut pas continuer encore, si Dieu permet. Il y a beaucoup de choses à dire là. Quand je lis ça, là, mes yeux s'ouvrent encore, c'est terrible. Et regardez bien. Préparez contre elle les nations. Les rois de Médie. Médie, c'est quoi? Ses gouverneurs et tous ses magistrats et tout le pays sous leur domination. Et la terre tremble. Elle est en travail car les desseins de Yahweh s'accomplissent contre Babylone. Vous avez compris, non? La montagne. Babylone. Pour réduire le pays en désolation, de sorte qu'il n'y ait pas d'habitants. Les hommes forts de Babylone ont cessé de combattre. Ils sont restés dans les forteresses. Leur force est épuisée. Ils sont devenus comme des femmes. On a mis le feu à leur demeure. Leurs barres sont brisées. Regarde le verset 33. Car ainsi parle Yahweh des armées, le Dieu d'Israël. La fille de Babylone est comme une aire. Il est temps qu'elle soit foulée. Encore un peu, et le temps de sa moisson viendra. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, dira, Jérusalem m'a dévoré et m'a brisé. Il m'a mise dans le même état qu'un vase qui ne sert à rien. Il m'a englouti comme un dragon. Il a rempli son ventre de mes délices. Il m'a chassé au loin. Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone, dit l'habitante de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée, dit Jérusalem. Verset 37. Et Babylone sera réduite en monceau de ruines, en un repère de serpents. Elle sera un sujet d'étonnement et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Si vous lisez la suite, c'est également Apocalypse chapitre 18. Babylone sera le repère de tout oiseau impur, le démon, tout ça là. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Satan a proposé à Jésus-Christ d'être le chef de Babylone. C'est ça. Il lui a proposé d'être le nouveau Nimrod. Vous vous rappelez de Nimrod? De Genèse 11, 10 et 11. Là oui. C'est ce qu'il lui a proposé. Soit le Nimrod, domine sur tout le monde, écrase tout le monde comme moi je le fais. Voilà, en gros c'est ça. Waouh, Seigneur. Mais pourquoi Babylone est une montagne? Ben oui, c'est normal parce que Babylone veut monter. La tour de Babylone, la tour de les Zigouras là. Ben oui, bâtissons-nous une tour dont le sommet toucherait, soit jusqu'aux cieux. Ben oui, pour atteindre le divin. Mais quel divin? En fait, c'est Lucifer. Alors, Jésus a dit, non, je ne veux pas être le chef du gouvernement mondial humain mis en place par Lucifer. Je refuse. Car dans le gouvernement mondial, on adore Lucifer. On fait allégeance à Satan.
C'est pour cela que nos présidents, là, beaucoup la boivent du sang. Je vous dis, il y a des choses terribles qui se passent. Quand on voit tous ces massacres dans les pays, dans certains pays, tout ça là, notamment au Congo, RDC, vous pensez que c'est quoi là? Sacrifice. Parce que les hommes veulent rester au pouvoir. Alors il faut sacrifier, sacrifier, sacrifier. Et là, regardez bien, on n'a pas parlé de plusieurs montagnes, on a dit montagne, il y a deux montagnes. La montagne de Sion et la montagne de Babylone. Ça veut dire quoi? Beaucoup de gens parlent encore en termes de oui, ma ville, ça n'existait pas pour le diable et pour ses serviteurs. Oh, la Martinique, c'est mon île. Qui t'a dit ça? Est-ce que c'est toi qui fixes le prix? Non. De denrées? Non. Pour te montrer que ce n'est pas toi. Ah, la Guadeloupe, c'est bon. Non. Oh, la RDC, regarde. 20 000 casques bleus. Oh, la France, mon pays, ça n'existait pas pour eux. Quand ils nous entendent parler comme ça, ils rigolent, ils disent, mais ils n'ont rien compris. Faisons-leur croire que c'est leur pays. D'ailleurs, en 1884, à la conférence de Berlin, quand les Allemands, les Anglais, les Belges, les Italiens, les Français se sont retrouvés à Berlin pour décider comment ils allaient coloniser l'Afrique et la diviser, on n'était pas là. Ils ne nous ont pas consultés. Quand ils ont décidé que la RDC, qui est un pays qui fait 80 fois plus grand, plus que 80 fois que la Belgique, 80 fois plus grand que la Belgique. Hein? Vous vous rendez compte? Le roi de Belge a dit ça, c'est mon jardin. C'était son jardin, c'était à lui. Et tous les Congolais qui ne voulaient pas se soumettre, tout ça, on leur coupait les mains. Les images sont sur YouTube. On les prenait, on les arrêtait, on mettait comme ça sur la table, la main, tac, à une machette, coupé. Vous vous rendez compte? C'est grave. Une conférence qui a duré de février à peu près, 1884, à 1885, moins de 9 mois. Ils ont décidé comment ils allaient gérer l'Afrique. Découper l'Afrique. Vous avez un pays comme le Congo RDC, Congo-Brazza, c'était le même pays, le même peuple. On vient, on divise. Il y a des familles qui se sont retrouvées, hein, la sœur d'un côté, le frère de l'autre. Vous avez des Fans au Gabon, c'est une ethnie, et des Fans au Cameroun, même peuple, jusqu'à Guinée équatoriale. Vous avez, n'est-ce pas, les Téké à Kinshasa, au Congo-Kinshasa. À Brazza, il y a des Téké. À Libreville, il y a des Téké. Vous voyez? Divisés. Et c'est la guerre entre les gens. Voilà le gouvernement mondial. C'est-à-dire, on décide des choses où on ne les décide pas au pied de la montagne. On les décide ici, au sommet. Les élections dans nos pays, on va parler d'abord d'Afrique. Les élections en Afrique, même déjà ici, là, on le sait. Mais parlons d'abord d'Afrique. Les élections en Afrique. Vous savez comment ça se passe? Nos présidents là, viennent commander le pouvoir ici. Pour les pays francophones, pour les pays anglophones, c'est à Londres. Ils viennent au Quai d'Orsay commander le pouvoir. C'est pour cela qu'on parlait de la France, hein, France-Afrique. On a mis en place la CPI, hein, la Cour internationale, tout ça là. Ça c'est pour juger les présidents africains. On les prend, on les amène, on l'attaque.
Fini. Taisez-vous. Voilà le gouvernement mondial. Un marché, un seul marché, une seule vision, une seule banque, ça c'est des choses que vous connaissez déjà. Voilà. Et Jésus a dit, dans Matthieu 25, Matthieu 20, 25, qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un peut le lire rapidement pour nous? Donc la conférence de Berlin de novembre 1800, ça a commencé en novembre 1884 à février 1885. Voyez? Organisé par le chancelier Bismarck, un Allemand, chancelier allemand Bismarck, Bismarck, qui a rassemblé l'élite européenne, tout ça pour diviser l'Afrique, séparer l'Afrique et puis décider de la colonisation, c'est-à-dire inculquer aux gens une mentalité qui va les abrutir, les garder, n'est-ce pas, dans la bassesse, dans l'ignorance. Parce que quelqu'un qui est ignorant, c'est quelqu'un qu'on peut facilement contrôler. Et ne pensez pas que les pays africains sont indépendants. L'indépendance que vous a donnée là, ça c'est une indépendance factice. Hein? Ça c'est de la fumée. Voilà. Ça n'existe pas, aucun pays n'est indépendant. Aucun pays. Même l'Angleterre qui a quitté l'Europe, les gens disent, ça y est, ils sont libres maintenant. Qui est libre? La dame est allée là-bas faire allégeance à qui là? À Trump. À Trump. Elle est allée là-bas, la première ministre britannique. Pourquoi elle a couru là-bas? Tu es obligé, on est dans un monde, si tu quittes un endroit, tu vas dans un autre. Tu ne peux pas être isolé. Seul Christ nous rend libres. Voilà. C'est la montagne, elle est déjà là. Tu vas aller où? C'est une indépendance de face, c'est du mensonge, tout ça là. Mais derrière là, on va dire au président, si viens ici, comme on a dit à Gbagbo, on l'a amené à Marcoussis, tout ça là. Vous vous rappelez à Marcoussis? Viens ici, Shinji. C'est tout. Voyez? Voilà comment ça se passe. Le gouvernement mondial. Et dans Matthieu 20, 25, on a dit quoi là? Mais Jésus les appela et leur dit, vous savez que les princes des nations les dominent et que les grands les asservissent. Ah, vous voyez, voilà comment les nations sont dirigées. Derrière, bien sûr, il y a l'ennemi. C'est la domination, l'asservissement. Il a dit, hein? Tu peux relire, frère, s'il te plaît? Mais Jésus les appela et leur dit, vous savez que les princes des nations les dominent. Les princes des nations ou encore chef, archon, prince ou chef. C'est le même terme grec utilisé pour parler de Satan comme le chef ou le prince, n'est-ce pas, de la puissance de l'air. Et Jésus, ça sort de la bouche de Jésus, il dit, les chefs des nations les tyrannisent, les dominent. Voilà la manière de gouverner des hommes de ce monde. La domination, la tyrannie, la dictature, littéralement. Alors, les gens pensent que parce qu'on est en Europe, c'est la démocratie. Vous pensez qu'il y a la démocratie là? Qu'est-ce que la démocratie? C'est la dictature sous une autre forme. Il n'y a pas un pays qui ne soit pas sous la dictature, ça n'existait pas. Il y a toujours des dominés et des dominants. Des dominés et des dominateurs. Ça a toujours été comme ça. Dans la Bible, regardez bien, hein, regardez bien. À l'époque où Israël était dans le péché, c'était l'Égypte qui dominait.
C'est écrit, hein. Le pharaon, de l'époque, roi d'Égypte, un noir, a quitté l'Afrique. Il est allé jusqu'en Israël. Tout ça là, il a commencé à écraser, à dominer. Même certains rois juifs demandaient de l'aide aux Africains. Parce qu'à l'époque, l'armée la plus puissante, c'était l'armée éthiopienne. C'était à l'époque l'Afrique qui gérait le gouvernement mondial. Ah oui, la roue tourne. Alléluia. Demain, nous allons parler de la domination africaine d'antan. Vous allez voir comment l'Afrique dominait. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées. L'armée éthiopienne était la plus grande armée à l'époque. Et les petits pays payaient des tribus aux grands pays. C'est comme ça que ça se passait. Même quand Jésus est né, quand il est venu. Les Juifs, l'armée Israël payait un tribut aux Romains qui occupaient le pays. C'est quand vous voyez un président, ça fait 30 ans qu'il est au pouvoir, il est dominé, il est géré par des puissances étrangères, il ne faut pas croire. On lui donne son petit bout de gâteau, là, son petit bout d'os, là, tout ça, là, et puis il est tout content, et les autres, ils prennent la grosse part. Comme à Brazza, on va prendre le pétrole, les puissances prennent 70% de pétrole, du pétrole brut, on laisse 30%. Et sur les 30% qu'on vous laisse, on ne vous vend pas les machines pour le raffiner. On vous demande d'aller le faire raffiner à l'extérieur. Et on vous prend encore 70% sur le 30% brut, là, tout ça, là, et vous donne le reste, là, tout ça. Donc la montagne s'est dressée là. Et c'est Lucifer qui est là et qui dicte des ordres, qui donne des ordres. La manière de gouverner, il dit ça. Ah, voilà comment vous allez vous organiser dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays. Vous trouvez que normal qu'un pays qui a des diamants comme ça, un pays, même le Cameroun, vous allez trouver, même dans beaucoup de pays africains, des routes bizarroïdes, tout ça, là, avec des nids de poules. Ce n'est même pas des nids de poules, c'est des cratères. Mais ça, c'est une volonté manifeste de laisser le pays dans cet état-là. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, dans ce gouvernement-là, on nous dit que la bête d'Apocalypse 13 va être adorée. On va développer sur la bête, certainement demain. On aura beaucoup de choses à dire demain. En fait, on ne peut pas finir l'enseignement en 2 jours. Il y a 3 types de pouvoir. Le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Vous voyez, non? Donc, la législation, c'est quoi? Là, on va décider de voter des lois. On va les voter, on va les promulguer. On est d'accord? Mais ces lois-là, qui les inspire, globalement? Le maître de ce monde. On est d'accord? C'est tout. Donc, vous voyez, vous avez dans ce gouvernement mondial, vous avez des niveaux. Si vous voulez passer du niveau inférieur au niveau supérieur, ben, il faut faire allégeance. Ça, vous le savez déjà. Ben oui. Parce qu'on ne peut pas te laisser avoir de l'influence si on ne te contrôle pas. C'est pour ça que même la plupart des grands prédicateurs, selon les hommes américains, travaillent pour la CIA. Ça, vous devez le savoir. Ben oui, ils sont embauchés par la CIA. Quand ils vont faire leur séminaire, leur programme ici, leur campagne d'évangélisation avec des masses de foules, la CIA est derrière. Il y a beaucoup de choses. Ton téléphone même éteint, même éteint, là, on peut te localiser. Ta batterie même déchargée, on te localise.
Voyez? Donc c'est une vision globale. Comme dans Genèse 11. Bâtissons une tour, pas deux tours, trois tours, une tour, avec le sommet qui touche au ciel. Seulement le sommet, hein, pas le reste du corps. Parce qu'ici, là, il y a un détachement, hein, comme la pyramide là. Vous voyez, c'est la pyramide de 1 dollar. Vous avez le pyramidion, ici, une petite pyramide, et vous avez le reste du corps. C'est le peuple ici. Et là, vous avez l'élite. Politique, businessman, hein, homme d'affaires, femme d'affaires, et musiciens, de grands musiciens, tout ça. Et voilà, comme les Madonna, tout ça là, parce que c'est des gens qui sont embauchés par l'ennemi pour véhiculer, n'est-ce pas, la pensée luciférienne. Koffi Olomide, pour véhiculer le sexe, banaliser le sexe. On met en scène des femmes nues, pratiquement nues, pour avilir les gens, pour abrutir les gens, pour, n'est-ce pas, empêcher les gens de réfléchir. Donc, pour contrôler un peuple, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut lui proposer beaucoup de distractions, de divertissements. Comme ça, il ne va pas penser à autre chose. Et c'est ce qui se passe avec le peuple congolais actuellement. On a proposé à ce peuple l'alcool, de la danse, la musique et des églises. Parce que, n'est-ce pas, Karl Marx disait, la religion est l'opium du peuple. C'est pour cela que vous avez tous ces pasteurs, faux pasteurs, notamment dans nos pays, même aux États-Unis, hein, tout ça, là, même en France, des faux pasteurs, ils sont encouragés par l'ennemi, par le gouvernement mondial, pour calmer les esprits, pour, n'est-ce pas, abrutir les gens, parce qu'on ne comprend pas. On en parlera aussi, si Dieu permet, que, notamment dans des pays, certains pays, que des églises enferment des chrétiens, fassent des réunions du matin au soir, du lundi au lundi, n'est-ce pas, où les gens n'ont pas le temps d'aller chercher à travailler, à construire, à bâtir leur pays, n'est-ce pas, à penser à autre chose. Et ces pasteurs-là sont soudoyés par des autorités, tout ça là, certaines autorités, et pour avilir le peuple, abrutir le peuple. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un pays comme la RDC, où l'on a, n'est-ce pas, en moins de 15 ans, en moins de 20 ans, il y a eu près de 10 millions de morts. 10 millions de morts. Les grands pasteurs congolais n'en parlent pas. Vous trouvez ça logique? Les musiciens congolais, là, tout ça, les grands n'en parlent pas. Mais les Congolais continuent à écouter leur musique, à aller à leurs concerts, à se laisser abrutir, alors que leurs frères et sœurs sont exécutés, tués, assassinés. Voilà comment le gouvernement mondial fonctionne. On abrutit les gens, on aveugle les gens, on distrait les gens. On les amène à la sapologie. Habillez-vous, la sape, vous voyez, la niaiserie. Excusez-moi du terme, mais la bêtise. Ils sont devenus bêtes, comme des animaux. Ils ne réfléchissent plus. Tel un chien à qui on lance un petit bout d'os, et il va oublier toutes ces années de galère, de souffrance. Il va s'accrocher seulement à son bout d'os. Il ne va pas voir son voisin, ses voisins, tout ça là. Il ne pense pas aux autres. Et puis après, il finit par s'étrangler avec ce os-là. Voilà. C'est pour cela que vous avez toutes ces séries américaines aussi, tout ça là. Et Hollywood, l'image de la bête. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, frère. Je vous balance des choses là comme l'Esprit me le donne. Dans le gouvernement mondial, la parole nous dit dans l'Apocalypse 13, il fallait que la première bête, la deuxième bête, pardon, c'est-à-dire la fausse église, fasse, n'est-ce pas, en sorte que l'image de la bête ait un démon, un esprit, ou encore animé. Et que cette image parle. Pourquoi? Ben, les gens sont là. L'image de la bête. Pour être abrutis, avilis, éduqués dans le mauvais sens. Série sur série. Série sur série. Et les gens prennent l'alcool, ils s'asseyent devant la télé, ils regardent les séries, tout ça là. Voilà. Même le football là. Foot sur foot. Les gens sont occupés à autre chose. Je vous dis, il y a beaucoup de choses. Hein. Et nous avons, même que Dieu nous aide, frères et sœurs, que ce message soit diffusé parce qu'on est à la fin. Vous voyez, à cause du temps, je balance un peu les choses dans tous les sens. Mais c'est
On parle de la domination, non? On dit le roi de ce monde, les chefs de ce monde dominent, tyrannisent. Mais la domination, c'est pas aussi le divertissement. Les gens sont dominés, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dominés. Parce que leur pensée est occupée à autre chose. Mettez-leur des boîtes de nuit. Mettez-leur plusieurs séries. Mettez-leur toutes ces chaînes, tous ces réseaux, tout ça. Et ils sont noyés. Vous vous rendez compte? Ils sont noyés dans toutes ces informations, ils sont noyés dedans. Et ils ne voient pas le danger qui arrive. Donc c'est une autre forme de domination, mais les gens sont dominés, mais sans se rendre compte qu'ils sont dominés. Moïse. Et les gens font allégeance à l'ennemi. Ils sont à genoux devant le diable, dans les assemblées, dans nos pays. Et ils ne voient pas ce qui se passe à côté. Le gouvernement mondial. Ce soir, c'était juste l'introduction. Oh Seigneur, sauve-nous. Donc, voilà, le gouvernement mondial est bel et bien là depuis des années. Ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, attention. Ça, depuis la chute d'Adam, à la chute d'Adam, c'est là que le gouvernement mondial est né. C'est là. Le gouvernement mondial selon Lucifer. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'était pour savoir, mais dans tout ça, quand il y avait des juges dans l'ancien temps, quand Dieu il établissait des juges ou des rois, comment ça se passait en fait Okay. Vu qu'il y avait le gouvernement, vu qu'on était déjà dans le gouvernement mondial. Ça, pour les nations autres qu'Israël, oui. Tu vois, non? Ouais. La preuve, quand tu lis, par exemple, bien avant l'époque de juges, par exemple, à l'époque d'Abraham, si tu lis Genèse 14, tu vois déjà une grande coalition des rois. Hein, il y avait déjà, même dans Genèse, même bien avant Abraham, si tu lis par exemple dans Genèse 10, tu verras que ce gouvernement mondial était déjà là, bien avant l'époque des juges. Regarde, dans Genèse chapitre 10. D'ailleurs, là, nous avons le nom, comme vous le savez, du premier empereur de l'histoire de l'humanité qui est l'archétype de l'Antichrist. Genèse chapitre 10, à partir du verset 6, il est écrit. Genèse 10, à partir du verset 6, voilà. 1, 2, 3. Et les fils de Cam furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Et les fils de Cush, Seba, Avila, Saba, Raïma et Sabdeka. Les fils de Raïma, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant Yahweh, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant Yahweh. Et le commencement de son règne fut Babel. Donc le premier règne de l'histoire de l'humanité, ça a commencé à Babylone. Et on nous dit, donc il y avait Babel, premièrement, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur, et il bâtit Ninive et les rues de la ville, Rehoboth, Ir et Calak. Et Resen entre Ninive et Calak, qui est une grande ville. Mitzraïm engendra les Ludim. Voilà. Donc on voit déjà ici, n'est-ce pas, ce qu'on appelle
ce qu'on appelle l'époque des cités-États. C'est des petits États, mais qui s'étaient regroupés. Hein, il y avait comme une alliance entre ces cités. Donc déjà ici, nous avons un gouvernement mondial initié par Nimrod, c'est-à-dire un Éthiopien, un Africain, un Noir. Donc c'est bien avant l'époque des juges. Voilà, vous avez compris un peu rapidement les choses, hein, le gouvernement mondial, tout ça. Voilà comment ça se passe. Donc ça veut dire que notre délivrance à nous, hein, c'est le retour du Seigneur Yeshua. Voilà, nous n'espérons rien dans ce monde, parce que nous savons très bien comment les choses vont se terminer. Donc ce soir, c'était juste l'introduction. Donc on a compris que Satan a amené le Seigneur au sommet de la montagne, c'est Babylone. Donc demain, on va essayer de rentrer dans les détails, tout ça, expliquer certaines choses. Voilà, donc dans ce royaume, dans ce gouvernement mondial, il y a la domination, il y a la tyrannie, tout ça, et voilà. Et si on ne finit pas demain, de toute façon, on ne finira jamais, même si on prend toute une semaine. On ne finira jamais parce qu'on n'en finit jamais les enseignements. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci en tout cas pour votre compréhension, pour votre amour pour le Seigneur, pour la vérité. Et donc demain, ceux qui n'ont pas de cahier, s'il vous plaît, prenez quand même des cahiers pour prendre des notes parce que ça peut vous aider. Et on va penser à la mission au Gabon et pour aider un peu les missionnaires là-bas. Que Dieu vous garde. Merci. Et n'oubliez pas que nous sommes en train d'acheter les locaux d'Evry. Voilà. Que Dieu soit béni en tout cas. Merci.